Bonjour fidèles internautes de Congo Bruxelles News, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission des nouvelles vagues de bébés matanda na kati ya Congo Bruxelles News. Congo Bruxelles News net kandenge ezalaka news ba news to yaka wana pona kopesa bino ba news o ezoleka na kati ya kine. News o ezalelo ezali news nini tokitaki na hôtel du gouvernement pour vous informer pona kozwa ba info nini o eleki na kati ya hôtel du gouvernement. Il y a un groupe de jeunes, mouvement des jeunes sans emploi na kati ya Congo. Mouvement des jeunes sans emploi oyo bayaki ko déclarer droit na bango, ba bengisaki ministre ya travail oyo ayaki pona ko expliquer ba pesa ye ba posa na bango pe ba pesa bango ba explication oyo qu'est-ce qu'il faut pour mettre des emplois na kati ya Congo parce qu'il y a trop de chômage. Bango ba na musala te baza ba chômeur. Également na Congo ba emploi ezati. C'est pourquoi toza ko sala ke tolobaki na bino tout oyo boza ba diaspora na kati ya ba poto na Afrique et pas yopa nyonso bozwami bokita na Congo pona kopesa ba emploi na mboka na bino. Nalobaki yango lelo oyo touti na hôtel du gouvernement pona ko yeba comment bakoko sala ba stratégie ni bakoko zwa pona kopesa ba emploi et pas ya ba jeune. Et puis eloko ni ne sala ke ba jeune bazwa ba emploi te. On a discuté, yango, on a expliqué, tout bazwa ki ba parole, autorité bazaki bazwa ki ba parole, meke mpe ko expliquer Tolanda comment ça a été. Celui le coordonnateur du mouvement des sans-emploi qui avait adressé un cahier des charges à son excellence Madame la ministre d'État. Il va nous dire ici quelles sont les attentes que son mouvement a vis-à-vis de ces assises. Allez. Merci. Camarades M. Mouvement. Camarades M. Mouvement des sans-emploi. Camarades M. Mouvement des sans-emploi. Respect de l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Madame la représentante du ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, chers camarades, membres du mouvement des sans-emploi, bonjour. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui est une journée fatidique pour les chômeurs de la République démocratique du Congo. Nous avons passé un temps important dans la souffrance. Aujourd'hui, je pense que ça sera le lancement d'un élan nouveau pour nos vies. Au moment donné, nous avons cherché de parler au nom du mouvement des sans-emploi, le mouvement que nous avons initié ensemble avec les amis, qui a trouvé sa source par les préoccupations soulevées lors d'un diagnostic réalisé en décembre 2017. Et ce diagnostic a été basé sur pas mal de documents, entre autres les rapports des Nations Unies, les rapports 2015, 2016 et 2017, et pourquoi pas les rapports des autres ONG, et nous avons fait aussi
des consultations sur terrain. Et parlons du rapport 2015 des Nations Unies, où on a essayé de catégoriser le pays selon leur dynamique économique. Pour le pays développé, le PIB par habitant par an varie entre 40 à 50 000 dollars. Et pour les pays pauvres, varie entre 1 000 et 5 000 dollars. Mais lorsque nous avons jeté un œil sur la situation de la République démocratique du Congo, c'était catastrophique. Le PIB d'un Congolais par an varie entre 500 à 600 dollars. Ça veut dire la RDC, la population congolaise vit en descente de l'essai de la pauvreté. Pour vous dire que non, la RDC n'est pas un pays pauvre, mais un pays que chacun de nous peut qualifier. Vous savez, lorsque nous avons analysé cette situation, nous avons compris que non, les seuls outils efficaces pour lutter contre la pauvreté, c'est l'emploi. Donc l'emploi est un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté. Pour ce, on a essayé de réfléchir, nous avons tombé sur l'article 36 de la Constitution. Et puis, le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État doit garantir la protection contre le chômage. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. L'équilibre entre ceux qui travaillent et les chômeurs, l'équilibre est important. Et nous, étant que jeunes, étant que Congolais, nous sommes décidés de ne pas fermer les yeux, de ne pas fermer la bouche, de ne pas rester à la maison pour mourir. Vaut mieux mourir à la rue que mourir à la maison avec la faim. Nous avons préféré descendre à la rue, de crier, de revendiquer, de respecter l'emploi. Donc le mouvement des sans-emploi a comme objectif de lutter pour le respect, strict respect de l'article 36 de la Constitution, de promouvoir l'emploi, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'autoprise en charge. Mes chers collègues, aujourd'hui nous sommes des organes techniques du ministère de l'Emploi, Travail et de l'Épargne sociale. Ce sont eux qui gèrent les situations de l'emploi en République démocratique du Congo. C'est une opportunité pour nous. Il ne faut pas fermer la bouche, il faut parler, mais dans le respect. Il faut parler dans la considération. Pourquoi nous sommes là, chers amis? Comme j'avais dit, aujourd'hui, la situation dans les cadres de l'emploi en République démocratique est politisée. Vous allez voir, pour trouver un emploi, il faut être un membre d'un parti politique. Ça, c'est inadmissible. Même les services de l'emploi sont gérés par les politiques. ONEM, INSS, CNSS. Ce sont des politiciens qui gèrent. Ce sont des personnalités importantes, qui ont beaucoup d'intelligence. Mais ils n'arrivent pas à donner des solutions pour la question du chômage en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut accepter cette situation? Non. Il est temps de dire non à tout ça. Depuis que l'ONEM a été créé, Royer et les autres, aujourd'hui c'est plus de 10 ans. Ils sont tous rendus à Genève pendant 10 ans. Croyons que non, à Genève, ils peuvent amener des solutions à la République démocratique du Congo. Tandis que lorsqu'ils se rendent à Genève, lorsqu'ils sont retournés à la République démocratique du Congo, au lieu de nous amener des solutions, ils nous amènent encore dans le chômage. Est-ce qu'il faut accorder encore cette année pour puisse aller à Genève? Non. Est-ce que c'est important? Non. Raison pour laquelle nous avons dit non, il est temps qu'on puisse changer les choses. Nous avons un souci majeur de constater que non, Madame la ministre elle-même n'est pas présente. Certes, nous avons eu des séances de travail pendant autant de mois pour trouver des solutions à cette situation. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Mais nous tenons à les remercier d'avoir accepté qu'on puisse organiser cette séance de travail aujourd'hui. Nous sommes satisfaits par rapport à ça, mais nous allons continuer toujours à parler. Parce que c'est inadmissible que pour trouver l'emploi, il faut être dans un parti politique. C'est inadmissible. Pour trouver un emploi, il faut courir derrière les gens de la politique. C'est inadmissible que cette situation puisse continuer. Aujourd'hui, nous voulions que Madame la ministre puisse signer avec tous ses services des contrats de résultats. Ça veut dire quoi? Dans une année, dans 6 mois, quelle situation on peut donner, quel résultat on peut donner à la population congolaise? Qu'elle nous dise aujourd'hui que non, ils ont parlé de la vulgarisation de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Est-ce que cette politique qui a été initiée en 2014, en République démocratique du Congo, a été lancée depuis 2013? Est-ce qu'aujourd'hui nous sentons les résultats de cette politique? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit continuer à vulgariser la politique tandis que les Congolais meurent de faim? Ça ne sera pas important. Nous sommes ici au ministère de l'Emploi. Avant de quitter cet auditoire, on va nous donner des emplois. Parce que c'est le ministère de l'Emploi, c'est le ministère qui a des emplois.
une cure de jouvence aux services liés au ministère de l'Emploi. On ne peut pas continuer à accepter cette situation, tandis que le travail est un droit et un devoir pour chaque Congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas une conférence où nous sommes venus poser des questions et les gens vont nous répondre. Non, nous sommes déjà fatigués de ça. Aujourd'hui, c'est une séance de résultats, c'est une séance de solutions. Avant de quitter ici, l'homme va nous dire, à partir de lundi, les cartes des chômeurs sont numériques, l'enregistrement des chômeurs sont numérisés, les cartes sont biométriques. Avant de quitter ici, ils vont nous dire que dans les chômeurs, dès demain, seront payés. Parce que sinon, et c'est inadmissible. J'ai eu du fourmillement, accablé par l'hypothétisme de voir la masse qui est à l'intérieur et celle qui est dehors. Et j'ai compris que non, la situation n'évolue pas. Même le président de la République lui-même l'a dit. Je connais les besoins de la jeunesse de mon pays. Les besoins, c'est quoi? Lui-même, il a dit ça. Il a parlé de la lutte contre la pauvreté et des inégalités sociales. On peut lutter contre la pauvreté. On peut lutter contre les inégalités sociales, c'est par l'emploi. Seulement l'emploi qui peut résoudre les solutions. Et les services sont là. On n'a pas besoin de réponses littératives. On a besoin de réponses solutions. Merci. Je vous remercie. de l'Office national de l'emploi autour du thème organisation du marché du travail en République démocratique du Congo, mission de l'ONEM. Que nous puissions suivre religieusement cette allocution qui va durer en tout 15 minutes. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, chers collègues directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du ministère et des instituts et des établissements publics sous tutelle du ministère, Mesdames et Messieurs, le mouvement des sans-emploi, pour moi c'est une révolution à la lèche Valessa. Je ne sais pas si c'est ça, et l'uniforme qu'ils ont, l'accoutrement qu'ils ont, et les paroles pour moi ça rappelle M. Lèche Valessa. Sauf que lui, il était de l'autre côté, il était envoyé, mais il réclamait autre chose. Je ne vais pas revenir sur le discours musclé et très énergique de votre coordonnateur, parce que je pense qu'il a raison. Il dit, nous avons entendu assez de français, nous avons été assez vulgarisés. Je pense que tout ce que nous voulons, c'est des solutions. Et malheureusement, les solutions, ça ne sort pas. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut trouver des solutions. Vous savez que même la Constitution qui nous a donné cet article 36 a été conçue au fil de plusieurs années, de plusieurs mois de travail et d'effort. Donc, les solutions, nous les trouvons ensemble avec vous. Parce que parmi les revendications de monsieur le coordonnateur du mouvement de sans-emploi, j'ai pensé qu'il y avait des solutions que lui-même avait déjà énoncées. Et ce serait bien qu'on réfléchisse ensemble. Alors la politique, l'organisation du marché du travail en République démocratique du Congo est régie par la politique, le texte et l'exposé de la politique nationale de l'emploi. Tout est inclus là-dedans. Le ministère qui a la charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale est le ministère qui organise
qui fait la promotion de l'emploi et organise le marché du travail. Et en ce qui concerne l'emploi formel, c'est l'Office national de l'emploi, que vous appelez ONEM. C'est cet office-là qui organise, selon des directives, lui, édictées par le gouvernement, organise le marché de l'emploi. Mais le ministère, ni ses services techniques, ne créent pas l'emploi. Ils organisent, ils mettent les conditions propices à l'octroi de l'emploi. Mais l'emploi, c'est un marché. C'est le marché de l'emploi, on dit le marché du travail. Et comme tout marché, il répond à une règle d'or qui est la règle de l'offre et de la demande. Et vous savez que dans les équilibres macroéconomiques, quand l'offre est en hausse, la demande baisse, et quand la demande est en baisse, généralement, l'offre n'est plus aussi disponible. C'est que l'offre n'est plus aussi disponible. Ce dont nous voudrions vous parler, c'est plutôt le mécanisme, le processus par lequel vous devez passer pour valablement arriver à trouver donc votre emploi ou le travail. Je ne vais pas m'étendre très fort là-dessus parce que la structure opérationnelle de la mise à l'emploi, c'est la direction ou les directions provinciaux qui ont en main la gestion continuelle, la gestion au quotidien, des demandeurs d'emploi ou des chercheurs d'emploi que vous êtes, et qui les met donc en emploi face aux offres reçues de ceux qui sont des investisseurs, de ceux qui sont des employeurs. Je laisse donc le directeur provincial de l'ONEM Kinshasa, que vous connaissez très bien, qui vous a entretenu à plusieurs reprises. Il va reprendre des notions que vous connaissez déjà, mais il va aussi peut-être vous aider à cheminer vers des solutions. Monsieur Kamiti. Au début de la cérémonie, il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne tolère pas la qualification de demandeur d'emploi parce que pour lui, il est toujours chômeur. Mais je voudrais rectifier que c'est de la volonté de l'Organisation internationale du travail qui dit que celui qui cherche de l'emploi n'est pas chômeur, il est demandeur d'emploi. Alors, à ce qui nous concerne, la recherche de l'emploi passe par l'enregistrement à l'ONEM et nous avons des bureaux au niveau de chaque commune. Quand vous vous présentez avec 2 photos passeport, votre CV, la photocopie de votre dernier titre, vous êtes enregistré. Alors, la vraie problématique arrive quand vous devez être placé. Personne dans cette salle ignore que la crise socio-économique qui frappe le monde entier. Je parle pour ceux qui suivent l'actualité, vous voyez ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. La crise de l'emploi est mondiale, n'épargne personne, elle n'épargne aucun pays. Ceux qui sont pointus dans l'actualité, si vous n'avez pas suivi, je vous dis aujourd'hui que le président nigérien, depuis ce matin, dit qu'il n'y a pas de visa pour aller au Nigeria. Tout ça passe à cause de la difficulté de problème d'emploi. En ce qui nous concerne, la direction provinciale publie. Il n'y a pas 4 voies pour accéder à l'emploi. Pour accéder à l'emploi, il faut avoir des compétences avérées. Il faut que nous puissions avoir en face de nous les entreprises capables d'engager les jeunes gens. Il faut que nous puissions avoir un système d'enseignement qui répond réellement aux besoins réels de nos entreprises. C'est en remplissant ces conditions-là que nous pouvons nous attendre un jour à accéder à l'emploi. Il n'y a pas de miracle. La création d'emploi ne se décrète pas.
quelle est la situation des compétences en République démocratique du Congo? Nous avons d'abord un système d'enseignement qui est beaucoup plus orienté vers la bureaucratie. Ça, je crois que tout le monde est d'accord avec moi aujourd'hui. Et dans toutes nos familles congolaises, quand vous y allez, vous trouverez que nous avons les juristes, nous avons les docteurs en médecine, nous avons les économistes. Mais ce ne sont pas ces gens-là que l'économie a besoin d'une manière permanente. Les entreprises ont besoin des hommes de métier. Les entreprises ont besoin des compétences techniques pour pouvoir booster la production locale. Et que si nous n'avons pas la production locale, il est difficile que ces entreprises-là puissent créer des emplois. Voilà pourquoi au niveau de l'INPP, nous avons fait en sorte que nous puissions avoir des formations qui répondent réellement aux besoins de notre économie. Et ces besoins sont dans le secteur ciblé. C'est notamment aujourd'hui, tout le monde le sait, que si on dit qu'il faut aller dans la mécanisation agricole, c'est parce que l'agriculture constitue un vivier d'emploi. Nous pouvons aller de la production à la consommation, créer des chaînes de valeur. Nous pouvons créer des milliers d'emplois dans ces secteurs-là. Mais beaucoup de nos jeunes n'acceptent pas d'aller vers ces créneaux-là. C'est la responsabilité du choix individuel de chacun d'entre nous. L'autre secteur porteur de croissance, c'est le secteur énergétique au jour le jour. On a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir booster l'économie nationale. Combien d'ingénieurs avons-nous? Si on pose la question dans cette salle, on aura pratiquement peut-être un tiers, si c'est beaucoup plus, si pas un dixième de la salle où nous aurons des ingénieurs en face de nous. Et cela pose des problèmes pour les jeunes d'accéder aussi à l'emploi. Nous avons le secteur des nouvelles technologies, des communications et de l'information. C'est le secteur porteur de croissance aussi. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir un diplôme universitaire de haut niveau, mais si vous ne savez pas manier l'outil d'informatique, c'est parfois difficile d'accéder à l'emploi. C'est parfois difficile d'accéder à l'emploi. Et les jeunes devraient comprendre qu'il faut nécessairement maîtriser les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Que fait l'INPP pour aider les jeunes à pouvoir s'adapter à l'environnement du marché de l'emploi? C'est faire des formations qualifiantes. Les formations qui permettent aux jeunes de faire eux-mêmes leur propre bilan des compétences. Parce qu'il faut que vous puissiez vous poser la question, je suis capable de faire quoi dans ma vie? Je suis capable de rendre quel service à l'entreprise? Et pour cela, l'INPP a fait des analyses des besoins du marché du travail pour savoir quel type d'emploi pouvons-nous créer pour les jeunes et quel type de formation devons-nous faire pour répondre à ces défis-là. C'est ainsi que ces analyses nous permettent aujourd'hui d'avoir des filières qui sont, permettez-moi l'expression, qui nous permettent de faire des suivis post-formation où on trouve que nous avons plus ou moins 70-50% des jeunes gens qui terminent dans ces filières et qui trouvent facilement de l'emploi. Et qui aujourd'hui vous invite que si vous trouvez que vous avez fait par exemple l'économie et que vous êtes resté 5 ans, 6 ans, vous n'avez pas trouvé de l'emploi, qu'est-ce qui vous empêche de devenir à l'INPP? Parce que ce sont des cours modulaires de plus ou moins 3 mois, 6 mois, comme 6 mois, pour pouvoir réadapter vos compétences par rapport aux exigences du besoin du marché. Pourquoi ne pas venir par exemple dire je veux apprendre l'informatique? Quand vous apprenez l'informatique,
en sus de votre diplôme universitaire d'économie, ça vous donne plus de possibilités d'accéder au marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'anglais s'impose presque partout. Pourquoi ne pas revenir à l'IMPP dire je viens apprendre un peu d'anglais pour que je puisse accroître les capacités pour que j'accède au marché du travail. Je crois que c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est possible de créer des emplois dans ce pays, mais il faudrait que nous puissions être tous responsables. Et les responsables publics que nous sommes, ainsi que les jeunes que vous êtes. Parce que la responsabilité individuelle, c'est le destin de chacun d'entre nous. Parce que la société peut faire des miracles, peut vous donner tout. Mais si vous n'ajustez pas vos compétences par rapport aux exigences du marché du travail, il est pratiquement impossible que vous puissiez accéder à l'emploi. Je vous donne des exemples. Nous avons vu le groupe hôtelier dans la ville de Kinshasa. Dans les temps, nous n'avions que l'intercontinental, l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Mais tout d'un coup, on a vu que les particuliers commençaient aussi à créer les hôtels dans cette ville ici. Mais on a créé les hôtels, mais on n'avait pas formé les gens qui devraient travailler dans ces écoles-là. Qu'est-ce que l'INPP a fait? On a trouvé qu'il y avait, en faisant les analyses du marché de l'emploi, on a trouvé qu'il y avait un besoin réel qu'il fallait couvrir. Nous avons ouvert la filière de l'hôtellerie et restauration à l'INPP. Aujourd'hui où je vous parle, tous ces jeunes gens qui terminent dans l'hôtellerie et restauration sont engagés dans les hôtels de Kinshasa. Je crois que c'est une avancée significative. Vous pouvez aller à l'hôtel du fleuve de Kinshasa, vous pouvez aller à l'Intercontinental, vous pouvez aller dans plusieurs hôtels de Kinshasa, vous trouverez les anciens stagiaires de l'INPP qui sont là. Et quand moi je passe de temps en temps, ils me disent parfois que je ne peux pas payer la facture parce que s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés par l'INPP. Et surtout l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme? La Caisse nationale de la Banque vient de présenter toute la réforme, mais je vais d'abord vous dire notre rôle, une mission de la Caisse nationale de sécurité sociale et quelles sont ces innovations qu'elle a entreprises. Donc, par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale, la sécurité sociale donc, est un service public, la Caisse est un service public et qui s'occupe pratiquement de l'ensemble des risques d'un travailleur. Parce que nous tous, nous savons que quand vous avez un emploi, l'emploi génère des risques. Et ces risques, il faut les couvrir. Ces risques peuvent être la maladie, ça peut être l'invalidité, ça peut être aussi donc, les décès, ça peut être donc un accident du travail. Ça peut être aussi une vieillesse, une usure prématurée, pratiquement d'un corps humain. Comme ça peut être aussi une vieillesse. Donc il faut couvrir tous ces risques-là. Donc pour prétendre, par exemple, donc, au besoin d'une caisse de sécurité sociale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir un emploi. Et si vous n'avez pas l'emploi, il faut entreprendre. Parce que nous avons suivi aussi votre coordonnateur qui a dit que vous avez donc dans votre organisation le but que vous poursuivez, c'est l'emploi et il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc pour cet entrepreneuriat, c'est une activité qui peut vous amener un risque, par exemple. Quand vous entreprenez, donc il peut y avoir un risque dans le métier que vous êtes en train d'exercer. Et nous couvrons pratiquement tous ces risques-là. Mais qu'est-ce que le gouvernement a constaté? Le gouvernement a constaté que dans l'ancienne loi, donc, il n'y avait pas cette émulation. Donc le gens qui entreprenaient, c'est là qui étaient dans le secteur informel, peut-être ne se retrouvaient pas. Et le volontaire aussi qui voulait venir à la caisse de sécurité sociale, il n'y avait pas une ouverture. Il y avait aussi le problème de chômage dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plafonné d'abord l'âge du départ à la retraite. Cela veut dire, pour ceux-là qui travaillent aujourd'hui, pour partir à la retraite, il y a l'ouverture de droit est fixée à 60 ans et à 65 ans, c'est le départ définitif. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que dans les entreprises, il y avait des gens qui prestaient même jusqu'à 90 ans, donc à 70 ans.
Et cela qui restait même au-delà vraiment de l'âge limite. Donc l'ouverture des droits qui était à 65 ans, mais de 65 ans, vous pouvez prester jusqu'à ce que vous êtes fatigué. Donc l'employeur ne peut pas vous demander de partir à la retraite, à moins qu'il y ait une invalidité quelconque. Mais le gouvernement a dit non. Donc si nous devons continuer comme ça, cela veut dire que tous ces jeunes-là qu'on est en train de déverser sur le marché de l'emploi n'auront pas du travail. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu l'âge limite pour travailler. Donc il y a l'ouverture de droit, à 60 ans déjà, il y a ouverture de droit, et à 65 ans, vous devez partir définitivement. Cela veut dire que ça permet quand même à la société, donc n'importe quelle société, d'avoir de place pour embaucher les jeunes qui sont en train de chercher de l'emploi. Par rapport aux innovations maintenant, quelles sont les innovations que la loi a apportées par rapport à la sécurité sociale dans notre pays? Les innovations, donc nous avons d'abord les innovations dans la branche des pensions. Dans la branche des pensions, il y a eu aussi certaines innovations en ce qui concerne, comme je vous ai dit, l'âge limite du travail. Donc, le droit d'ouverture, c'est 60 ans, et à 65 ans, vous devez partir à la retraite. Donc, dans ça aussi, il y a eu aussi beaucoup de choses dans la branche des pensions. Donc, nous avons réduit aussi le nombre de cotisations, le nombre de mois de cotisation. Cela veut dire qu'à l'époque, il fallait cotiser pendant 30 ans pour prétendre à une pension de retraite. Mais cette fois-ci, vous pouvez cotiser pendant 15 ans. Et si vous justifiez au moins de 15 ans d'année, vous pouvez avoir droit à une pension de retraite. Et si vous avez rempli toutes les conditions, cela veut dire 60 ans de droit d'ouverture et 65 ans pour le départ définitif. Il y a aussi la branche des allocations familiales. Dans la branche des allocations familiales, là, il y a eu des branches, donc une allocation que nous appelons l'allocation prénatale pour une femme enceinte, cela veut dire la femme d'un travailleur, donc peut prétendre à une allocation pour lui permettre d'aller dans les soins prénatales. Donc, il y a eu aussi l'allocation de maternité. Une fois que vous avez votre enfant, vous pouvez aussi avoir une allocation de maternité. Donc pourquoi on a mis toutes les allocations de prénatal comme maternité aussi? Parce qu'on a constaté que l'accouchement c'est un risque aussi. Donc vous pouvez vous dire que c'est un événement heureux, mais ça peut être aussi un événement malheureux s'il y a des décès de la mère ou bien il y a des décès de l'enfant. Mais la sécurité sociale vous couvre par rapport à ça. Il permet à la femme d'aller suivre ses examens prénatales sans pour autant qu'il y ait donc une difficulté quelconque. Et une fois que vous justifiez au moins que vous avez été chez le médecin, donc pendant disons toute l'année de la grossesse, chaque trimestre vous pouvez venir à la caisse et vous avez quelque chose, la caisse peut vous donner une allocation prénatale. Mais pour avoir tout ça, il faut avoir un emploi ou bien il faut avoir une activité rémunératrice et cette activité qui est assujettie à la Caisse nationale de sécurité sociale. En ce qui concerne le risque professionnel, dans le cadre des risques professionnels, nous savons qu'aujourd'hui les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas d'emploi, ils cherchent aujourd'hui à entreprendre. Mais le fait d'entreprendre, si vous n'avez pas une couverture sociale, cela veut dire que vous n'êtes pas couvert par une sécurité sociale. Donc vous pouvez voir que les capitaux que vous avez investis dans une activité peuvent se diluer comme ça sans pour autant que vous puissiez vous rendre compte. Dû à quoi? Dû à un risque quelconque. Ça veut dire que vous pouvez avoir un accident de travail aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir une maladie professionnelle, ou bien vous pouvez avoir une maladie qui fait de sorte que vous devez supporter vous-même les soins de santé. Donc si vous n'avez pas été affilié à la caisse, vous êtes obligé vous-même de tout faire pour que vous puissiez supporter pratiquement tous les coûts inhérents aux soins médicaux. Et ça c'est un risque pour vous, les jeunes entrepreneurs, qui viennent de mettre sur pied sa petite entreprise. Donc on vous demande, même si vous êtes en train d'entreprendre, vous devez toujours vous affilier à la caisse. Donc l'employeur, qu'est-ce qu'on va se dire, pourquoi je dois m'affilier à la caisse? Moi je n'ai qu'un seul employé, un seul travailleur, et moi je dois m'affilier pourquoi? La loi vous dit, même si vous avez un seul
seul travailleur, vous devez vous affilier à la caisse. Ou bien vous-même, si vous êtes indépendant, vous devez aussi vous affilier à la caisse. Parce que si vous vous affiliez à la caisse, ça vous protège. Ce n'est pas facile de supporter pratiquement tous les coûts vous-même. Si vous devez supporter les coûts vous-même, ce n'est pas possible. Donc, nous vous demandons de tout faire pour que vous puissiez vous affilier à la caisse pour ceux-là qui sont en train d'entreprendre. Par rapport aux chômeurs, nous avons constaté que dans les entreprises, il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Et c'est vrai, vous pouvez dire peut-être, pour dire non, pour qu'on puisse m'embaucher, il faut être tel, il faut être dans un parti politique, ou bien il faut être quelque part. Non. Mais vous avez suivi les DG de l'INPP qui a insisté sur les compétences. Il faut avoir des compétences requises et on aura besoin de vous pour que vous puissiez travailler. Aujourd'hui, les entreprises sont en train de mettre beaucoup de gens à la retraite. J'ai vu, par exemple, au niveau de la pension, et si vous regardez le montant de pension, est pratiquement va au double par rapport à ce qu'on payait. Donc, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite dans les entreprises et les entreprises auront besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, le chômeur aujourd'hui, on ne vous a pas laissé pour compte parce qu'il y a une loi au niveau de la sécurité sociale qui a permis à ce que vous puissiez qu'il y ait une ouverture par rapport aux jeunes qui sont en train d'entreprendre, par rapport aux jeunes qui sont en train de terminer leurs études et qu'ils aient aussi le moyen d'être embauchés dans les entreprises. Donc pour les jeunes entrepreneurs, sincèrement, nous vous demandons de tout faire pour que vous puissiez vous affilier à la caisse. C'est vraiment une bonne chose si vous êtes couvert par une couverture sociale. Et la couverture sociale vous protège. La couverture sociale fait de sorte que vous ne puissiez pas vous verser dans une précarité quelconque, quel que soit le niveau de risque que vous pouvez avoir. Voilà ce qu'on veut dire. La bouche en sait quelque chose. Elle qui commence bien et qui finit par détaler parce qu'elle a quelques hommes en uniforme derrière elle. Mais ça ne la décourage pas. Il faut faire les choses bien. Quand vous avez toutes les permissions, vous pouvez faire une bonne organisation et la réussir. Et nous n'allons pas vous décourager, loin de là. Nous allons seulement vous amener à faire les choses dans le respect des règles et des lois. Votre initiative, elle est louable telle qu'elle est menée là. Si vous continuez sur la même lancée, nous serons toujours prêts à vous écouter, à vous accompagner. Sortir dans la rue, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour être visible en fait. Parce que lorsque vous murmurez, vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Alors vous sortez dans la rue pour être visible et pour être cette fois-ci entendu. Nous vous invitons juste à le faire dans le respect. Poser des problèmes, mais aussi faites des suggestions. C'est un début de réponse. Et les réponses ne se trouvent pas que du côté des responsables. Vous qui vivez mieux les problèmes, parfois vous avez les meilleures réponses par rapport à nous, les meilleures stratégies par rapport à nous. Du fond de nos bureaux, nous pouvons proposer des stratégies et il m'est arrivé d'entendre les jeunes dire « Oh, c'est vrai, on l'a déjà essayé, ça n'a même pas marché. » Vous connaissez le terrain, vous connaissez les difficultés, vous pouvez nous opposer votre expérience des gens de la rue, des gens qui sont en face des responsables et des cadres que nous sommes. Poser des problèmes, proposer des solutions. Et je l'ai dit tout à l'heure, même si ces solutions paraissent malaisées, difficiles à appliquer, l'essentiel c'est que vous les ayez mis sur la table et que maintenant les experts puissent voir de quelle manière ils peuvent reformuler ces propositions pour leur donner corps, pour que ça soit tenable, pour que ça soit facile à appliquer. Je voudrais dire au mouvement des sans-emploi qu'il faut être réellement convaincant, maîtriser les chiffres, maîtriser les missions de chaque structure. Quand vous allez vers une structure, il faut savoir qu'est-ce que vous devez attendre de cette structure-là. Tous ne font pas la même chose, tous ne sont pas responsables de la même chose. Il faut bien cadrer, savoir celui vers lequel nous allons, quelles sont ses responsabilités. Et vous l'interpellez par rapport à ses responsabilités. Sinon, il vous dira, je ne suis pas concerné, ce n'est pas tout à fait ma responsabilité. Et là, vous aurez perdu du temps.
Donc bien ciblé, quand vous allez vers les ministères, vers tous les responsables, vous documentez pour savoir celui-là il est en charge de quoi. Et vous venez vous dire, nous savons que vous êtes en charge de ceci et cela, et nous voulons des réponses. Je voudrais que le mouvement des sans-emploi devienne de plus en plus crédible. Quand vous devenez de plus en plus crédible, on sent que vous avez une certaine expertise, que vous avez quelque chose à apporter. Du jour au lendemain, vous passez du statut de celui qui revendiquait au statut de celui qu'on appelle pour le consulter. Parce qu'il a acquis de l'expérience, parce qu'il semble avoir des solutions à mettre sur la table. Voilà, merci. Vous venez là de suivre les interventions qui sont faites dans le hôtel du gouvernement. Comment se déroule Bolandi. Vraiment, on a vraiment tout ça. Mingi ya koloba ezalité parce que Bolandi binomoko. Comment ba jeune ba leli, comment ba jeune bazana musalate, comment ba jeune bazo se déranger pour na misala ezate na kati ya Congo. Et alors ba autorité au bazala qui ba meke mpeko expliquer ba meke mpeko pesa ba explication na bango ba meke mpeko yebisa population ko yebisa ba jeune wana comment faire, pourquoi musala ezate et puis comment faire pour créer les emplois. Donc wana na koleka te son que na pesa merci et pas ya mon boss le président Blaise Bobo azali kolositi oyo Blaise Bobo mon président je te salue donc avec toute la famille et puis ba ndeko se sentir tout ya Blaise Bobo o bazaka pembeni ya Blaise Bobo comme je vais citer maître Ray na citer maître Ray Oyo, toujours azala, toujours pembe na le président Blaise Bobo, Bambote Belé na Herman Bambote Belé na yo, Bambote Belé na Binotu, babone tout ya Congo Bruxelles News, tozalaka toujours wana pona ko pesa bino ba information pona ko pesa bino ba news, wana na kobosa na ba oya ngaiti, na kobosa na binote à part le président Blaise Bobo donc na komona Magiga, la donna Gigistone la donna donc Bambote Belé pa inayo waneza mwana yo matanda nda peso Bambote Belé donc c'est grâce à Titan, c'est grâce à mon réalisateur que je suis devant vous là. Donc c'est grâce à mon réalisateur Titan azo bimisanga boye. Donc wana na ko cité ba baza déjà ko sala déjà au gouvernement na biso ezo senga comme Eric Kipopo aza vraiment déjà na ba compagnie na awa aza déjà na ba emploi awa atie déjà batuna misala fait comme Eric Kipopo atie penza ba entreprise na sur place na kata RDC. Bon ça l'appelle lokola mami ba sisa na Hollande mami ba sisa motema ya JC Kabongo mama na Arleta na Jaël Kabongo oyo asali pe ba entreprise na kati ya RDC azoko aider population azoko aider ba chaîne. Et puis le président Blaise Bobo pe asali entreprise comme Congo Bruxelles News au Bozolanda asali entreprise na Congo Bruxelles News o ezali na ba travailleurs OEP azofuta comme Titan, comme Bébé Matanda, comme je suis là, comme Karine Kibilou, comme Maman Chetou. Donc bossa la lokola Blaise Bobo a créé entreprise naïe. Le boss Makumbu le Lion o azali pendant na entreprise na kata RDC ye a lobby ke akotika mboka na ye bongo te aza diaspora lokola diaspora mususu ayeko créer ba entreprise na kata mboka na ye. Alors na lingi pe biso nyonso bana poto bana Belgique, Hollande, Allemagne, pourquoi pas États-Unis, pourquoi pas Canada. Bambongo boza nango boya ko investir na mboka boya vraiment ko investir bité ke boya vendre na biso parce que boko kangungi te mais boya quand même ko investir na mboka na bino ça fera du bien, ça fera vraiment du bien pour na avancement ya RDC mboka na biso wana vraiment na ko zanga ko citer te bayebanso o bazo soutenir bébé Matanda comme Dadou Dougala na Bruxelles je m'excuse na Liège. Donc Dadou Dougala na peso Bambote Belé sikozwami continue toujours ko soutenir petit nayo wana pe la moni la donna écoute donc na clôturer na la donna maman chérie. Je vois aussi mon grand frère Ungeni Oyazalia
Floribert Ongeni, grand frère propre, azoboya pe ko soutenir ngai te toujours aza toujours ko soutenir ngai, mon grand frère propre Floribert Ongeli, bambote belé pa na yo, na moni Linda Ongeli Ochumba, bambote belé pa na yo, na moni bongo Fifi Losa ma grande sœur, je te salue, bambote belé na bana nyonso na parler, ba s'abonner bango nyonso parce que et ça la fierté ya Congo Bulletin News pour to mesana pour kolekaka toujours na chaîne oyo bambote belé na bino tu wana tokomi na suka ya émission na biso na kobosa na te bébé Elumba oaza na kati ya Canada, bébé Elumba na kati ya Canada, je te salue ma sœur zela hiver ici là comme ça au somba babiloka bien pour kita na ona kin ko wel sa ko zonga kinte na tinda ko na Canada pour zonga no kino kite ciao.